Triple A, double C, dégradation de 4 crans, le métier d'une agence d'évaluation financière comme Moody's, Standard & Poor's ou Fitch est d'attribuer une note à un acteur économique. Qu'il s'agisse d'un État ou d'une entreprise, un analyste est chargé d'évaluer sa solvabilité en lui attribuant une note qui s'échelonne de triple A, la meilleure, à D en défaut. Après des rencontres avec les membres de l'administration fiscale, une étude minutieuse et la réunion d'un comité de notation, l'agence décerne ainsi une note. Celle-ci porte sur la synthèse de plusieurs facteurs, l'environnement politique, institutionnel, la marge de manœuvre budgétaire ou encore la dette. En principe apolitique, cette appréciation est très utile aux investisseurs. Elle les informe sur les risques auxquels ils s'exposeraient s'ils prêtaient de l'argent à tel emprunteur et sur sa capacité ou même sa volonté à rembourser sa dette. Aujourd'hui, l'aggravation rapide de la crise de la dette dans la zone euro menace les notes de tous les États européens. En effet, une note est abaissée en raison de plusieurs facteurs. Des perspectives de croissance économique inquiétantes ou l'inefficacité d'un plan de rigueur, comme actuellement dans plusieurs pays d'Europe. Or, une note dégradée se traduit par une hausse des taux d'intérêt pour les États comme pour les entreprises. En conséquence, quand ils veulent emprunter, cela leur coûte plus cher. Mais qui paye ces agences ? La plupart des États et des entreprises rétribuent les agences pour qu'elles notent leurs dettes. Cela représente environ 90% de leur chiffre d'affaires. Devenues peu à peu incontournables, les agences de notation n'ont toutefois jamais cessé d'essuyer des critiques, comme lors de la crise des subprimes en 2007, car les produits financiers qui se sont révélés pourris étaient souvent bien notés. En 2008, peu avant de faire faillite, ce qui donna le signal de départ de la crise financière mondiale, la banque Lehman Brothers avait ainsi reçu leur satisfecit. Aujourd'hui, des centaines de petites agences existent dans l'ombre des Big Three, mais sans mettre en danger leur domination, avec plus de 90% de parts de marché.